Bienvenue. On entend souvent parler de leadership, de management. Parfois, on mélange un peu tout, non? Oui, c'est vrai, les termes sont souvent utilisés un peu indifféremment. Justement, on a une analyse là qui essaie de démêler tout ça. Elle présente ces deux rôles comme super importants, mais bien distincts. C'est ça. D'un côté, on aurait le leadership, plus sur l'inspiration, le côté humain, la motivation. Et de l'autre, la gestion, la structure, quoi, l'organisation, le contrôle, la colonne vertébrale fonctionnelle, comme dit le texte. Voilà. L'un serait l'étincelle, l'autre la mécanique. Notre but aujourd'hui, c'est donc de clarifier un peu leur rôle, les compétences clés pour chacun, et surtout de comprendre pourquoi cet équilibre entre les deux est si crucial. Absolument. Pour qu'un projet réussisse durablement. Bon, alors, allons-y, plongeons un peu dans cette réflexion. D'accord. La capacité à influencer, à embarquer un groupe vers une vision commune. C'est répondre au pourquoi on fait ça et où est-ce qu'on veut aller ensemble. Oui, avec des traits comme la vision à long terme, une communication qui mobilise, l'écoute aussi, l'empathie, très centrée sur l'humain. Tout à fait. Et la gestion alors? Eh bien, la gestion, elle, c'est beaucoup plus sur l'organisation, la planification, le contrôle des ressources. L'idée, c'est d'atteindre des objectifs précis. Là, on répond au comment on va faire concrètement pour y arriver. C'est ça. Les compétences types, c'est plus la planification, l'organisation du travail, le suivi des résultats, avec des données, des chiffres. C'est plus terre à terre si on veut. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est ce que le texte dit sur leur motivation profonde. Elles ne seraient pas les mêmes. Oui, ça c'est fascinant. Le leader serait mieux par cette dynamique humaine, chercherait à donner du sens, à libérer le potentiel des gens. Hmm. Tandis que le gestionnaire, lui, son focus, c'est plutôt la régulation. S'assurer que tout tourne bien, que les activités sont efficaces, que les délais sont tenus. D'accord, l'un anime, l'autre organise. On pourrait dire ça comme ça, oui. Et celle-là, je trouve que ça devient vraiment parlant. Le texte oppose bien le leader qui imagine l'avenir, qui pose cette vision un peu inspirante, Oui, et le manager qui, lui, met en place les moyens concrets, les outils, les ressources, les procédures. c'est exactement ça. L'un dessine la destination, l'autre s'occupe de la logistique du voyage. Et ça se ressent aussi dans la relation avec les collaborateurs. L'enfance, l'engagement, la motivation intrinsèque. C'est inspirer l'envie d'agir. Donner envie. Voilà. Alors que la gestion, elle, va plutôt encadrer via la responsabilité, la supervision, la coordination. C'est plus organiser la manière d'agir. Définir les tâches, les rôles. C'est ça. Et du coup, ça donne des styles assez différents. Le leadership est souvent qualifié de transformateur. Il vise le changement, l'innovation. Il bouscule un peu les lignes. Oui, alors que la gestion, par nature, elle est un peu plus conservatrice. Elle cherche à stabiliser, à assurer la continuité, l'efficacité de ce qui existe. Et leur façon de communiquer doit être différente aussi, j'imagine. Complètement. Le leader va raconter une histoire, parler d'avenir, inspirer. Le gestionnaire, lui, communique sur les objectifs, les consignes claires, les résultats factuels, les indicateurs. On n'est pas sur le même registre de Non, langage. pas du tout. Un autre point que j'ai trouvé intéressant dans le document, c'est la nature de l'autorité. L'autorité du manager vient de sa place dans la hiérarchie. C'est clair, c'est formel. Oui, c'est lié au poste. Mais celle du leader, elle peut être différente, non? Plus informel. Tout à fait, elle peut reposer sur l'influence personnelle, le charisme, l'expertise reconnue. On a tous connu ça, hein, cette personne dans une équipe qui n'a pas forcément de titre de chef, Oui. mais vers qui tout le monde se tourne naturellement. Exactement. Pour avoir un avis, une impulsion. C'est ce que le texte appelle le leadership émergent. Et il souligne que c'est de plus en plus important aujourd'hui. Donc si on essaie de synthétiser un peu tout ça, le message clé, c'est vraiment qu'on ne peut pas les opposer. Ce n'est pas l'un ou l'autre, ni l'un au-dessus de l'autre. Non, surtout pas. Ils sont profondément complémentaires. C'est vraiment ça le cœur du message. L'analyse met même en garde contre les déséquilibres. Ah oui, clairement. Un leadership fort sans une bonne gestion derrière, ça risque quoi? Bah, une supervision qui ne se réalise jamais, faute d'organisation. Ou des équipes qui s'épuisent parce que c'est le chaos. Voilà, et à l'inverse, une gestion impeccable, très structurée mais sans leadership, Ça peut devenir très froid, bureaucratique. c'est ça. On perd le sens, la motivation, la capacité à innover et à s'adapter au changement. Ça devient une machine un peu mécanique. Donc la performance optimale, la réussite durable, ça viendrait de leur alliance. Une vision forte, portée par des processus clairs et efficaces. Exactement. Et cet équilibre, il peut se trouver chez une seule personne, le fameux leader-manager qui a les deux casquettes. Ou dans un duo qui fonctionne bien. Oui, un tandem complémentaire.
Classiquement, on pense au duo CEO visionnaire et COO très orienté opération, par exemple. D'accord. L'un pour l'inspiration, l'autre pour la transpiration, si on ose dire. Ah, un peu caricatural, mais il y a de ça. L'un insuffle l'âme, l'autre construit le corps du projet. Et tout ça, qu'est-ce que ça implique pour les organisations aujourd'hui alors? Le texte suggère quoi? Il suggère que face à la complexité actuelle, la vitesse des changements et aussi cette quête de sens au travail qu'on observe beaucoup, Oui, c'est très présent. eh bien, la demande pour un leadership plus humain, plus responsable, elle augmente fortement. On a besoin de cette inspiration, de cette direction. Et en même temps, Et en même temps, dans ce monde digitalisé, avec des flux d'informations énormes, les compétences de gestion restent absolument cruciales. Il faut pouvoir traduire tout ça en actions concrètes, coordonnées, efficaces. donc on a besoin des deux, plus que jamais? Plus que jamais. Bon, si je devais résumer l'esprit de cette analyse en une phrase, le leadership répondrait au pourquoi et où on va, en touchant les cœurs et les esprits, C'est ça. et la gestion répondrait au comment on y va, en organisant les moyens, les efforts, les bras et les cerveaux. Soit à la fois porteur de sens, mais aussi efficace et durable, Qui tiennent la route, quoi. qui tiennent la route et qui donnent envie de faire la route. Exactement. Et d'ailleurs, pour terminer, ça soulève une question intéressante qui prolonge un peu la réflexion. Ah oui? Puisque cette complémentarité est si fondamentale, on peut se demander comment les organisations pourraient encourager plus activement le développement simultané de ces deux compétences, leadership et gestion, chez tous leurs talents en fait, à tous les niveaux. Au lieu de les voir comme des voies séparées. Oui, ou comme l'apanage de quelques postes spécifiques au sommet. Comment faire pour que tout le monde puisse cultiver un peu des deux, inspirer et organiser? C'est une vraie piste de réflexion pour l'avenir, je trouve.